Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 4 août. Ça fait quelques jours que j'ai reçu un mail dans ma boîte mail et que j'avais très hâte de vous lire. Ça fait 1 an que je prépare cette vidéo en fait. Ce sera le premier facecam, je pense, de cette chaîne parce que j'avais prévu un autre facecam mais il n'est pas sorti. Oh, bah, update, j'ai perdu le mail. J'étais pas sur le bon mail. Ok, alors j'ai reçu un mail dont le titre est « Une lettre provenant du passé » du 25 juillet 2021. Pour mettre en contexte, à cette période-là, il y a 1 an, je l'ai expliqué sur la vidéo, la première vidéo d'Irlande. J'étais censée partir avec donc Gabi, qui était avec moi en Irlande. On était censés partir toutes les deux en Corée du Sud pour 1 an d'études. Une chose faisant l'autre, ça s'est pas fait, puisque à cette période-là, il y a eu les visas qui ont été stoppés. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, vas-y, on va partir en Irlande pendant 2 semaines, on se fait plaisir pour évacuer tout le stress qu'on avait accumulé ces derniers mois. Et le 25 juillet 2021, je ne savais toujours pas si j'allais pouvoir partir en Corée du Sud ou pas. Donc je vais vous le lire et on va y réagir parce que, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je pense pas que les vlogs en Corée du Sud ont commencé à apparaître, mais je suis bien partie en Corée du Sud en mai pendant 3 semaines, donc en tourisme et non pas pour mes études, mais j'ai quand même pu y partir. J'ai un peu d'émotion aujourd'hui parce que je me revois il y a 1 an où je savais pas où j'allais, je savais pas, il restait 1 mois de vacances grosso modo, je savais pas où je serais dans 1 mois, si je serais en Corée du Sud ou si je serais en France à Bordeaux. Le destin a voulu que je sois à Bordeaux, mais je suis quand même partie en Corée du Sud à la fin de l'année. Chère Héloïse, j'espère que tu vas bien. À l'heure où je t'écris ces quelques mots, tout est un peu difficile. Même le futur proche est incertain et je ne sais pas où je serai dans 1 mois. Voilà, c'est exactement ce que je disais. As-tu pu partir en Corée du Sud pour tes études? Quelles expériences as-tu bien vivre là-bas? Je ne suis pas partie. Quelles expériences j'ai pu vivre là-bas? J'ai rencontré des potes, déjà, c'est un truc de fou. J'ai vu Gabi là-bas, ce qui est quand même incroyable parce qu'à l'heure actuelle, vous ne le savez pas, mais Gabi et moi, on ne s'est vus qu'à l'étranger, alors qu'on habite toutes les deux en France à la base. Première fois qu'on se rencontre, c'était en Irlande. Deuxième fois qu'on se rencontre, c'était en Corée du Sud. Du coup, c'est plutôt incroyable. Vous verrez tout ça dans les vlogs qui arrivent, les expériences que j'ai pu vivre en Corée du Sud. Mais il y a eu des trucs pas mal quand même. Et si tu es resté à Bordeaux, qu'as-tu appris au cours de cette année qui vient de s'écouler? Honnêtement, je suis contente d'être restée à Bordeaux parce que il y a des amis que j'avais déjà là-bas, donc de l'année passée, mais qui sont restés à Bordeaux avec moi cette année. Et c'est Romain et Audrey avec qui je suis partie à Budapest, donc il y a des vlogs sur YouTube. Et franchement, sans eux cette année, elle n'aurait pas été aussi incroyable. Parce qu'on en a fait des trucs. Les soirées du lundi soir avec Audrey, enfin, il y a vraiment eu des trucs de ouf. Quels souvenirs gardes-tu précieusement au fond de ton cœur? Quelles sont les rencontres que tu as faites? Les souvenirs que je garde précieusement au fond de mon cœur, Budapest. C'était incroyable. C'était un peu n'importe quoi. On est rentrés sur 3 personnes, il y en a 2 qui sont rentrés avec le Covid, mais c'est des souvenirs qui sont ouf. Et j'ai fait de nouvelles rencontres dans ma classe, des personnes, je pense que je garderai un moment dans ma vie. Où que tu sois, je suis persuadée que tu as su tirer le meilleur parti de ces expériences et que tu as grandi un peu plus. J'espère que tu te sens épanouie dans tes études comme dans ta vie et que tu as quelques souvenirs auxquels tu peux te raccrocher. Oh, j'étais poétique ce jour-là. Oui. Oui, je me sens épanouie dans mes études, dans ma vie aussi. Je pense que cette année aussi, elle était nécessaire pour confirmer mon projet d'études. Du coup, j'ai fait cette année une 3e année de double licence d'information communication et de LLCER anglais. Il est actuellement 3 heures. Chez mes parents, nous avons un coucou. C'est rigolo parce que je me retrouve beaucoup, en fait, c'est normal, c'est moi qui l'ai écrit, mais je retrouve beaucoup ma manière de voir les choses dans ce paragraphe, qui est que peu importe là où la vie m'emmène, même si c'est un endroit que j'avais pas trop prévu à la base, un endroit où j'avais pas forcément envie d'aller, je sais toujours faire ressortir du positif de cette expérience, même si à la base c'est quand même quelque chose qui n'était pas dans mes plans, quoi. Quelles ont été les expériences les moins agréables? Ça peut paraître idiot de demander ça, mais il faut toujours y revenir pour savoir quelles leçons en tirer, ça fait partie du jeu. Les expériences les moins agréables, je les ai en tête. Comme toujours, dans 1 an, il y a forcément des trucs pas incroyables qui sont passés. J'ai eu une très très grande peine de cœur. J'en ai tiré des leçons, évidemment. J'aurais tellement de questions à te poser, mais je ne sais pas ce que tu es devenu en 1 an et je ne peux pas faire dans le spécifique, excuse-moi. Oh, t'inquiète pas, Hello, tout va bien.
Si je peux te donner un conseil, ce serait de ne pas te sous-estimer. Tu es capable d'effectuer un travail de titan dans un temps record si tu as le cœur à l'ouvrage. Alors ne lésine pas sur les efforts et ça finira par payer. Je sais pourquoi je disais ça, parce qu'il y a un an, du coup, la chaîne YouTube était pas encore... Enfin, elle était déjà créée, mais elle n'était pas encore lancée. Et je me rappelle que j'avais fait un boulot de dingue sur l'identité visuelle. Pour ceux qui se rappellent, en Irlande, le générique, Gabi m'avait aidé là-dessus, elle avait fait tous les chibis, tout machin pour l'Irlande. Même si ça vient de moi, ça fait du bien d'entendre. J'espère que Sushi va bien aussi et qu'il ne s'est pas trop ennuyé pendant un an. Oh, figure-toi, il s'est pas trop ennuyé pendant un an. Maintenant, il a une chatière, il vit sa meilleure vie. Actuellement, je sais qu'il est en train de dormir à l'étage, je l'ai vu tout à l'heure en passant. Qu'est-ce qui t'anime le plus en ce moment? Et sur le long terme, que penses-tu réaliser? Je serai toujours là, quelque part au fond de toi si tu as besoin. Je t'embrasse fort. Hello. Ces dernières questions sont très intéressantes parce que je voulais justement en parler. Alors, quels sont tes projets pour l'année prochaine? Il faut savoir, j'ai été prise en master à Lyon et ce fameux master a des échanges en Corée du Sud notamment. Il y a des places pour le second semestre. Là, je vous dis ça en toute honnêteté, c'est un alignement des étoiles qu'il y a eu. Bon, je suis encore en plein dedans, comme vous pouvez le voir. Dimanche, je dois passer mon TOEFL. J'ai mon livre de révision juste ici. Je suis en plein dans les démarches, je fais tout ce que je peux. Pour moi, je considère que si j'ai pas pu partir cette année en Corée du Sud, c'est parce que le destin en a décidé autrement. Le destin a décidé que c'était pas encore le moment. Et c'est bien ce que je vois à travers le fait que j'ai quand même vécu des trucs de fou cette année. J'ai pu partir à Budapest pendant 6 jours avec Romain Audrey. Je me suis créé des amitiés, genre je pense qu'elles seront là jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pu partir en Corée du Sud avec ma sœur pendant 3 semaines. Donc il s'est quand même passé des trucs assez incroyables et je me dis que si je ne suis pas partie, c'est parce que le destin avait décidé que je devais passer par d'autres choses avant. Et là, c'est un alignement des étoiles constant. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il y avait des échanges en Corée du Sud, mais il fallait qu'il y ait de la place pour le second semestre. Il y avait des places dans 2 universités qui avaient des cours de com. J'ai dû demander la validation de mes responsables de formation qui ont accepté. Là, il y a un truc qui se passe. Je croise les doigts, je croise vraiment les doigts. Mais je me dis que c'est peut-être la réalisation du rêve de la Hello là d'il y a un an qui m'écrit. Et qu'est-ce qui m'anime le plus en ce moment? Ça. Ça et le fait que j'aimerais me racheter un nouvel ordinateur parce que le mien est en train de décéder. C'est un peu catastrophique. J'ai eu l'idée d'écrire une nouvelle lettre pour dans un an. Parce que, a priori, si je pars vraiment au second semestre, dans un an, je reviendrai de Corée du Sud là. Donc je me suis dit, c'est peut-être la bonne idée parce qu'il y a un petit bouton pour écrire une nouvelle lettre dans le futur. Cher Hello, j'espère que tu vas bien. Il faut toujours être poli. Je t'écris cette lettre après avoir lu, j'ai un doute sur l'orthographe, avoir lu, celle que tu m'as envoyée il y a un an. Les services postaux sont pas terribles. J'ai pu en effet partir en Corée du Sud. Oh. C'est bizarre parce que j'écris à la fois à un mois du passé et à un mois du futur. Du coup, je suis un peu perturbée. Déjà en train de préparer ma future escapade. Oh, c'est bien. Merci correcteur. Pour une fois que tu fais des merveilles. Qu'est-ce que je peux bien dire ensuite dans la lettre? As-tu pu bien partir cette année? Cette fois-ci, fut-elle la bonne? Je galère. Quels sont tes prochains projets? Bien à toi. Non, c'est très impersonnel. Je t'embrasse fort. Hello. On va rajouter juste une petite phrase parce que je sais pas non plus où je serai dans un an, mentalement, et puis même dans mes projets. Du coup, au cas où ça aille pas fort, qu'importe ce que tu fais, tu es une personne douée. Voilà, bon bah écoutez, je sais pas si je le fais recevoir pour le 4 août, donc la date où on est aujourd'hui, dans un an tout pile, ou bien si je reprends la date de l'autre qui était, je crois, le 25 juillet, si je me trompe pas. 3, 2, 1... J'ai trop hâte de vous présenter tout ça. J'ai pas eu le temps cet été, c'était un calvaire, j'ai eu plein de trucs à faire. J'ai dû travailler et tout. Mais j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vais y mettre tout mon cœur. Cette chaîne, pour moi, c'est vraiment un moyen d'archiver en fait tous mes souvenirs. Il y a des trucs qui nous sont arrivés avec Gabi, le poney qui nous a poursuivis. Qui nous aurait cru sur cette histoire quand même si on n'avait pas les images?
Pareil, Audrey et Romain, cette soirée où je me couche et je me réveille en voyant des messages de détresse d'Audrey, mais c'est des trucs de fou et c'est des trucs que j'oublierai jamais parce que je peux les revoir en continu. Ça fait bientôt 1 an que j'ai posté ma première vidéo, c'était en septembre, je sais pas la date exacte. C'est pas facile parce que faut que je jongle entre mes études, la vidéo et plein d'autres choses que je fais à côté. Du coup, il faut que je trouve le temps de monter, etc. Sachant que ça me prend du temps. Mais c'est vraiment quelque chose, je suis vraiment super fière de le faire. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, les vidéos à venir et les séries à venir vous plairont. J'espère aussi, actuellement, que je pourrai partir en Corée pendant un semestre. On verra bien. Je vous fais des bisous, on se dit à très bientôt pour le début des aventures en Corée. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Bye!